Salut tout le monde, à une nouvelle vidéo de reconstruction aujourd'hui. J'ai vu la vidéo de Juliette qui est sortie aujourd'hui, où elle a fait un solve très intéressant, déjà un très joli temps de 4,75 en officiel. Et puis surtout ce mélange qui est assez abusé, parce qu'on va le voir. C'est un mélange qui se prête très bien à la méthode ZZ, même plus que bien s'y prêter. Il y a carrément la première étape de la méthode qui est faite, et après cette première étape, ça va assez vite pour les gens qui connaissent. Donc je rappellerai vite fait ce que c'est en montrant le mélange. Et je pense qu'on va commencer par le regarder un peu, faire deux trois solves dessus, et après on va regarder ce que Juliette a fait. Alors je mélange, je vais remettre la caméra avec le cube. Voilà. Je fais le mélange. En plus, c'est bien parce qu'elle a mis dans sa vidéo le mélange sur l'écran, donc vous pourrez le voir aussi. Donc voilà ce mélange. Donc je l'explique un peu. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un très bon mélange pour ZZ? Et bien tout simplement, si on prend cet axe par exemple, on a toutes les arêtes qui sont orientées. C'est-à-dire que ici, suivant cet axe, il faut que les couleurs du dessus et du dessous soient présentes, des arêtes je parle, hein, soient présentes soit sur le dessus du cube, soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Il ne faut pas qu'il y ait de jaune ou blanc sur les côtés là. Donc on voit qu'il n'y en a pas. On voit jaune, blanc ici, ici, ici. Et pour les couleurs des côtés tout simplement, et ben, il faut que ce soit les couleurs d'avant et d'arrière qui soient sur le dessus ou devant. Donc c'est rouge ou orange, donc on voit que rouge, orange, rouge, orange, rouge, orange. Et il n'y a pas d'arêtes qui sont à l'envers, comme par exemple un bleu ou un vert ici. Donc tout est orienté et ça veut dire qu'on peut résoudre tout en faisant pas de F ni de B. Et en plus de ça, la première étape de la méthode ZZ, elle dit d'orienter toutes les arêtes et de faire une ligne ici, afin ensuite on puisse tous enchaîner en faisant que du RLU et qu'on puisse finir le cube comme ça en fait, jusqu'à la PLL qui a éventuellement d'autres mouvements selon la PLL qu'on utilise, mais c'est pas obligatoire non plus. Donc voilà un peu pour l'explication. Alors moi, en voyant le mélange, je suis tenté par deux choses, soit partir effectivement là-dessus, avec le O-line qui est fait, et finir les F2L en ZZ, et après, où elle est là, forcément la croix sera déjà orientée, et PLL, soit éventuellement partir avec le même axe d'orientation, mais en terminant le haut en jaune, en rajoutant cette pièce ici, parce que on a cette paire ici, donc ça peut être cool de s'en servir. Donc je vais faire un premier solve où on va essayer ça. Donc on met ça ici, j'ai conservé cette paire, et on va l'insérer ici, comme ça. Ici, on voit que de l'autre côté, on a ce bloc qu'on peut faire. Donc je vais continuer ce bloc, ça forme cette paire. Donc je vais l'insérer avant de redescendre le bloc. Et puis on finit par cette paire et PLL skip. Donc ça, c'est une bonne résolution. Et je sais pas si c'est mieux que ce que Juliette a fait. C'est possible parce qu'il y a le PLL skip quand même. Et c'était, je vais compter quand même. Je vais le refaire, je vais compter. C'était assez fort. Donc j'ai décalé ça. J'ai décalé ici pour mettre l'orange. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après j'ai fait ce bloc avec ça. 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'ai rajouté la paire, 15, ici, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et 7, 29, 30, 30 nouveaux. Donc un premier solve bien chouette. Après, l'autre truc que j'ai vu sur le mélange, c'est voilà, le fait de le prendre simplement comme ça et de résoudre les blocs, donc soit de partir sur le bloc bleu, soit sur le bloc vert. Il y a un truc que j'aime bien, c'est sur le bloc vert, c'est qu'avec R2, on va faire ce bloc. Là, c'est vraiment esprit ZZ, parce que si on fait plus à l'esprit Friedrich, on ferait d'abord la croix ici, puis la croix là, et puis on enchaînerait. Donc là, moi, je fais juste un move pour commencer à préparer le bloc, et je résous vraiment par logique de bloc. Donc là, c'est assez lucky, parce qu'en plus, on a cette paire là directement. Et, ah bah là,
bon, pour le fun, jamais je fais ça en speed solve, mais ça a fait ce bloc, donc j'ai envie de switcher sur les verts. Et donc, bah, soit comme ça. Et puis ici, on a cette COLL, ouais, qui est pas terrible. On peut l'aligner comme ça pour avoir une PLL un petit peu meilleure. La ZB, je la connais pas ici, donc je sais pas si elle est bien. J'en ai aucune idée. Peut-être que c'est un solde super si on connaît la ZB. Je vais revenir. J'ai pas fait de bon mélange, je crois. Il me semble, il y a cette paire qui est apparue. Donc on va remélanger, c'est pas grave. Pas fait bon mélange, mais c'était quand même du ZB, donc c'est cool. Du ZB, du ZB, je voulais dire, pardon. Donc, on va faire le mélange correctement. Voilà. Donc, on reprend ce que j'avais fait. Et on va pas faire cette fois-ci le switch, on va faire un solve un peu plus normal. Donc là, je vois deux possibilités. Soit d'enchaîner sur cette paire et de la connecter directement à celle-là, soit d'enchaîner sur celle-là en un peu plus classique, en alignant d'abord la croix. Donc on va faire cette possibilité d'abord. On aligne d'abord la croix, on fait cette paire. En classique, on enchaîne sur celle-là tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ce cas-là qui est peut-être anti-sun plus... Oui, c'est ça. Là, je connaissais ce 4ZB. Anti-sun plus Nicolas par l'arrière. Donc ça, c'est pas mal aussi comme ça. C'est assez stylé. Et le dernier solve que j'avais envie de faire en voyant le mélange, c'est même début, parce que le début est vraiment bien. Et ici, d'essayer de faire un peu les deux, c'est-à-dire d'essayer d'enchaîner sur les paires en bleu, en conservant ça. Donc, on pourrait faire comme... Ah oui, voilà. On peut setuper cette paire ici. Ça déplace la croix là, vous voyez. Et après, hop, on résout. Et là, on peut enchaîner sur ça et ça va conserver ce bloc. Et on a trois coins. Trois points qui restent. Ou LLP, LSKIP, ça donne deux façons de le voir. Mais bon, plutôt trois points qui restent parce que là, on voit bien quand même tout. Donc un très bon solve aussi. Et tiens, je vais le compter celui-là aussi parce qu'il a l'air vraiment bien. On va voir après ce que Juliette a fait, si elle a fait un truc similaire ou pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On a gagné un move par rapport au solve avec PL Skip. Sans skip comme quoi, il est plus joli celui-là. Et maintenant, je propose de regarder le solve de Juliette. Ok, donc ok, une ZBL à la fin. Il y a un solve qui est un solve vraiment donc avec la line blanche qui est déjà faite. Oui, donc elle met bleu puis vert. Elle fait une paire vert orange, orange bleu, rouge bleu. Elle insère le point vert à la fin. Et la ZB, euh, aucune idée de ce que c'est. Je ne la connais pas. Alors, on va revenir. On va voir. Je vais faire la reco, je ferai pas la ZB hein, parce que je crois que je ne le connais pas. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Euh, Elle le tient bleu à droite ou vert à droite, j'ai un doute. Je dirais bleu à droite. Elle ferait juste. Donc, l'alignement de ça, l'alignement de ça.
Ah oui. Et ici, au lieu de faire L2, elle fait L'U2, L, pour préparer cette paire avant de finir la ligne. Et on a ce K qui va se conserver là. Vous voyez, tac, ça se conserve. Hop, et on enchaîne sur ça. Et on a ça à la fin, à insérer. C'est possible qu'elle fasse tout le sol en tenant le cube de l'autre côté par contre. Je suis en train de penser. C'est quasiment sûr parce qu'elle avait le coin là à la fin. Elle insère comment? Il y a plein de façons d'insérer. Il y a insérer avec les D ici. On peut décaler, insérer avec D. On peut décaler dans l'autre sens, insérer avec D. Et elle avait peut-être fait ça. Ah oui. Ah, c'est ça qu'elle a eu? Ah, elle a eu juste deux coins orientés. Donc peut-être qu'elle fait Sun, U2 Sun, je pense. Je pense que c'est ça. Si jamais je me suis trompé sur la ZD qu'elle a eue et l'algo qu'elle a fait, désolé, mais j'imagine que c'est ça. Donc, je pense que je me suis trompé, par contre, je pense qu'elle a mis le bleu à gauche. Et ça permet aussi de mieux maîtriser le truc du début avec cette paire qu'on insère derrière. On voit mieux celle-là. C'est plus facile d'enchaîner sur celle-là. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, je pense que c'est ça. Et je pense que là, je sais pas si elle aligne puis elle désaligne pour faire, je pense, Sun U2 Sun. Enfin, Sun U2 back Sun. Bah, un très joli solve aussi en vrai. Et on n'est pas loin du LL skip quand même avec ces deux coins désorientés. Donc voilà, magnifique. J'ai vu qu'elle dit dans la description que Quentin a fait le même solve. Donc bien joué à Quentin aussi au passage. On ira voir son temps, j'ai pas regardé encore. Et voilà. Et donc bah encore un mélange incroyable. On en a traité pas mal ces temps-ci. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas trop la méthode ZZ, j'espère que ça vous donnera envie de vous y intéresser. Et ben bravo Juliette, et puis à bientôt pour une prochaine reco.